En manchette aujourd'hui, le meurtrier Dave Lebel-Morin, bientôt libre, et François Legault dénoue l'impasse dans un autre dossier en santé dans la région. Le TV de midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec une histoire qui avait bouleversé la région, celle du tristement célèbre Dave Lebel-Morin. Ce dernier était incarcéré pour avoir tué une fillette et sa grand-mère de celle-ci à Rouyn-Noranda il y a près de 25 ans. Eh bien, Roxane, on apprend aujourd'hui que Dave Lebel-Morin a le droit depuis quelques mois à des sorties sans surveillance. Effectivement, Anthony, d'abord rapporté par Radio-Canada ce matin, la Commission des libérations conditionnelles lui en ont donné le droit depuis le mois de mai. Les commissaires au dossier soutiennent que le meurtrier présente un risque de récidive violente de faible à modéré. Dans la décision dont nous avons obtenu une copie, on y apprend que c'est des sorties qui lui permettent de suivre une formation professionnelle 5 jours par semaine. Il doit aussi se soumettre à 2 conditions, soit ne pas consommer d'alcool ou de drogue. Et vous l'avez dit, les événements avaient profondément choqué la population. En 2004, Lebel-Morin avait été condamné à la prison à vie, alors que 3 ans plus tôt, il s'était infiltré chez sa voisine pour lui voler de l'argent puisqu'il avait de graves problèmes financiers. Sur place, il a assassiné une femme dans la cinquantaine et sa petite-fille âgée de seulement 4 ans. L'individu pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle totale l'an prochain, soit à partir du 27 octobre 2026, après 25 ans de détention. Cet après-midi, je vais m'entretenir avec l'avocat criminaliste Marc Lemay, bien connu dans la région. J'aurai donc pour vous ses commentaires dans mon reportage complet au TVA 18h. Oui, notre vue n'a pas manqué. Merci beaucoup, Roxane. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande est-ce que l'arrestation et tout le dossier entourant le meurtrier Dave Lebel-Morin vous avez marqué à l'époque de sa médiatisation? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et dans le monde de la santé, maintenant, on revient sur le refus de Santé Québec d'afficher 3 postes d'infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale dans la région. Eh bien, selon ce qu'avance Médiaté, 3 finissants pourront finalement être engagés après que le premier ministre François Legault ait demandé à son ministre des Services sociaux de dénouer l'impasse. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé régional avait dénoncé la situation il y a quelques semaines de cela. Le CISET refuse de nous confirmer les embauches, mais nous mentionne qu'il devrait recevoir l'information quant aux analyses de Santé Québec dans les prochains jours. Et au Témiscamingue maintenant, la Première Nation de Québec tiendra une importante conférence de presse cet après-midi. Elle se déroule à la veille de l'audience en cour d'appel fédéral en lien avec la contestation du projet Chalk River. On rappelle que le gouvernement fédéral veut implanter un dépotoir de déchets radioactifs sur le territoire de la communauté. Celui-ci serait situé à moins d'1 kilomètre de la rivière des Outaouais. En février dernier, cette même cour avait rejeté la demande de révision judiciaire de 3 groupes citoyens. Et à Val-d'Or, le pompier Cédric Morin a reçu la médaille pour acte méritoire hier à l'occasion de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Dans la nuit du 18 janvier 2023, il a sauvé une personne coincée à l'intérieur d'un immeuble à logement qui était la proie des flammes. Cédric Morin avait dû grimper sur une échelle et briser une fenêtre pour entrer dans l'appartement en fumée. Malgré la chaleur intense et la fumée noire, il a réussi à trouver la victime pour la descendre au sol. Grâce à son courage et sa rapidité d'intervention, la victime a pu être sauvée. Et on poursuit en politique municipale maintenant, puisque la course à la mairie du petit village de Dupuis s'annonce très intéressante. C'est que l'ex-députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore, s'y présente. Celle qui réside dans la municipalité d'Abitibi-Ouest depuis de nombreuses années se mesure à Alain Saint-Pierre. On rappelle que le maire sortant, Alain Grégoire, ne sollicite pas de nouveau mandat. Moore avait également été candidate à l'élection provinciale de 2022 dans la circonscription d'Ungava pour le Parti québécois. Et toujours en politique municipale, plusieurs candidats ont été élus sans opposition dans la région et Roxane Caillouette nous dresse le portrait. Des électeurs de plusieurs dizaines de municipalités dans la région n'auront pas à se rendre aux urnes le 2 novembre prochain pour y élire un maire ou une mairesse.
Comme à Rouyn-Noranda, où l'ancien député du Parti québécois Gilles Chapado succède sans opposition à Diane Dallaire. C'est un des meilleurs choix. J'aurais voté pour lui. S'il y avait eu un choix, c'est sûr que ça aurait été différent. Je pense qu'il va être aussi bon que les autres. Le monsieur, je le connais pas, mais c'est ça, avec le temps qu'on va savoir. À Malartic, le maire Martin Ferron reprend aussi son poste par acclamation et pour une première fois, le conseil de ville est paritaire. Il aurait tout de même préféré avoir une course pour la mairie. C'est certain que ça apporte un débat. Les gens aiment ça qu'il y ait de l'action. On ne contrôle pas ça. On a fait une campagne de publicité. On l'a annoncé dans les conseils de ville. On en a fait la promotion. C'est la réalité qu'on vit en ce moment. La politique, c'est pas toujours évident. À Témiscamingue, le maire élu, Alain Gauthier, ne cache pas sa satisfaction de ne pas avoir eu à se frotter à d'autres candidats. Dans le monde de démocratie, quand on est pour la démocratie, on veut que du monde se présente, on veut que du monde participe, etc. Mais je ne veux pas être hypocrite. On a beaucoup de dossiers en cours. Il ne faut pas se le cacher. Les années d'élection, c'est difficile. Quand il y a des élections, une municipalité perd pratiquement 1 mois et demi d'activité où elle ne peut pas siéger, etc. Pour le nouveau maire de Ville-Marie, Sébastien Lebel, il s'agit d'une belle victoire, mais reste ambivalent. C'est toujours un souci. On se pose toujours la question de savoir si les électeurs sont satisfaits. On aime penser qu'ils sont satisfaits de notre travail parce qu'on est quand même 5 anciens élus qui revenons, qui posions une candidature, qui avons été élus par acclamation. Mais effectivement, là, c'est toujours, je dirais, pour une question de légitimité, ça aurait été bien aussi d'avoir des élections. Là. Sébastien Lebel et Alain Gauthier rappellent que même si certaines municipalités du Témiscamingue ne voient aucun candidat en élection, les citoyens devront se choisir un préfet dans quelques semaines. À la Sarre, Yves Dubé a été reconduit sans adversaire pour un 3e mandat. Même scénario pour Nathalie-Anne Pelchat à la tête de Sainte-Terre. Les 2 principaux intéressés n'étaient pas disponibles lundi pour des entrevues. Reste que des courses intéressantes auront lieu à la mairie dans 2 principaux pôles de la région, notamment à Amos, avec 5 candidats qui convoitent le poste, et à Val-d'Or, avec 3 personnes en lice. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. Et parlons études supérieures maintenant, puisque l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue veut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses cours et ses recherches. Elle cherche à aider les étudiants et les enseignants à tirer le meilleur de cette technologie révolutionnaire. Un reportage de Zachary Desrosiers. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue souhaite mieux encadrer l'usage de l'intelligence artificielle générative, alors que cette technologie déjà présente dans les salles de classe transforme la façon d'enseigner, d'apprendre et de faire de la recherche. On ne sera pas de cachette, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative va certainement transformer nos vies professionnelles, personnelles, mais également universitaires pour nous au niveau du développement des compétences, mais autant pour le bon citoyen, la bonne citoyenne de demain qu'aujourd'hui. On ne peut pas jouer à l'autruche, l'intelligence artificielle y est. Pour accompagner cette transformation, l'UQAT a mis en place plusieurs actions, dont un comité spécial pour guider les décisions, établir des règles claires et sécuritaires pour l'utilisation de ces outils et proposer des ressources pratiques pour aider professeurs et étudiants à bien les utiliser. Il faut penser aux bonnes approches en termes d'utilisation critique, mais également, c'est-à-dire pour le développement de la pensée critique, mais également au niveau de l'utilisation de l'IA sur la vie privée, sur la confidentialité des données également. Donc, il y a des balises, il y a des normes, il y a des règlements à respecter. Puis, on veut s'assurer que tout le monde les comprenne bien puis que tout le monde je dirais, au-delà d'être confortable, connaît bien, en fait, les limites du terrain de jeu. Des formations sont offertes pour sensibiliser la communauté aux bonnes pratiques et à la protection des informations personnelles. C'est bien beau là, de pouvoir utiliser certains outils qui peuvent faciliter certaines analyses, certaines rédactions, mais en même temps, s'il y a de l'information qui est confidentielle, s'il y a des données nominatives, c'est hyper important, en fait, que tout ça ne soit pas... n'alimente pas en fait l'intelligence artificielle et que ça ne se retrouve pas, on ne sait pas où, en train d'être utilisé par autrui. Là. Ces mesures s'inscrivent dans le plan stratégique 2025-2030 de l'UQAT qui vise à développer les compétences numériques tout en gardant une approche humaine, responsable et sécuritaire.
Clairement, la visée n'est pas d'essayer de voir les opportunités où est-ce qu'on pourrait économiser en termes de ressources humaines ou encore, spécifiquement ressources humaines, on pourrait y penser là, en pénurie de main-d'œuvre. Mais on est vraiment là pour essayer d'accompagner davantage les ressources, pour essayer de voir où est-ce qu'on serait en mesure d'utiliser certains outils d'IA pour faciliter, raccourcir certaines tâches, agrémenter le tout, mais de façon sécuritaire et puis intègre. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La pièce familiale Les Poissons Rouges, chacun dans son bocal, sera présentée demain soir dans la région. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails et plus encore. ADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Afin de mieux se distinguer et se développer, l'entreprise de lettrage Zipling à Amos s'est détachée de l'entreprise de signalisation Signazip offrant des solutions visuelles sur mesure pour différents secteurs d'activité. Zipling a déménagé dans un espace adapté à leurs besoins en plus d'être plus visible et accessible. Les propriétaires Stéphane Fortin et Sophie Rouillard ont investi plus de 1,2 million de dollars dans ce projet. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, la pièce Les Poissons Rouges, chacun dans son bocal, sera présentée demain soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Cette pièce de théâtre explore notre rapport à la science et à l'ère du numérique. Cette dernière raconte l'histoire d'Alex, une étudiante en environnement qui partage sa passion pour la science sur sa chaîne Twitch. La pièce sera d'ailleurs suivie d'une conférence interactive animée par un expert en communication scientifique. Les billets pour la pièce sont gratuits et vous pouvez les réserver sur le site de Culture VD. Et au sport, le karatéka de Rwanda, Alexandre Saint-Arnaud, a remporté la médaille d'argent à l'Open international de New York qui se tenait du 4 au 5 octobre dernier. Le Rwandien, a dû livrer 4 combats pour être en mesure de monter sur la deuxième marche du podium. Il faisait partie de 4 athlètes canadiens participant à la compétition. Par ailleurs, l'un de ses coéquipiers a également mérité une place parmi les 3 premiers. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de 15 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec de 30 à 40 % de probabilité d'averse pour la région. Les minimums oscilleront entre 2 et 3 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.